Mercedes 450 SLC, c'est bien ça. Tiens, je te donne le micro. Non, il est branché. Il faut pas parler près de la bouche par contre, parce que... Voilà. Donc je disais tout à l'heure, ces voitures, elles me rappellent des voitures qui ont participé à une époque à un certain rallye. Comment s'appelait ce rallye? Tu te rappelles? C'était une sorte de grande traversée de plusieurs continents. C'était dans les années 70, je crois 77-78. Et ces Mercedes-là avaient gagné. Et à l'époque, c'était étonnant parce que Mercedes ne courait plus depuis très longtemps en course. Depuis le fameux accident du Mans en 55, où la Mercedes a explosé dans la foule, Mercedes s'était interdit de compétition. Et là, pas directement, semi-privé, on va dire, ils se sont engagés dans ce rallye et ils ont remporté la victoire. Voilà, c'était dans les années 70. Donc celle-ci, elle date de quelle année? Celle-ci, elle est de 73. 1973, ça ne nous rajeunit pas. Hein. 50 ans l'année prochaine. On est encore sous l'ère Pompidou, en 1973. Là on parle de sécheresse, mais à l'époque c'était la crise du pétrole. La crise du pétrole en 1973 avec la guerre des 6 jours. Et donc ces grosses voitures d'ailleurs avaient beaucoup de mal à se vendre avec ça a été surtout fait pour le marché américain. C'est vrai, c'était très important. Ouais. Parce que devise. C'est ça. Il n'y en a eu pas beaucoup en européenne. Il n'y en a pas eu beaucoup de fêtes, c'était pour le marché américain. On connaissait plus les cabriolets, le coupé, mais était moins... En 6 cylindres notamment. Ouais, en 6 cylindres. Par contre en V8, 4 litres 5 comme celle-ci, moins courant. Moins courant. Et le prix n'est pas le même non plus. Hein. Il y a combien de temps que tu as cette voiture? Celle-là, ça fait 2 semaines. Ah non, c'est vrai? Ah ouais, je l'ai cherché il y a 2 semaines. Donc tu as acheté tel quel là? T'as rien fait dessus? Pas encore. Ouais. Et donc c'est quoi? C'est un coup de tête, un coup de cœur? C'est surtout j'en ai une autre, une SLC. La même que ça? Le même modèle, mais un peu plus costaud, on va dire. Costaud. Large, double échappement latéral, elle est refaite un peu surmontée. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas d'origine. Celle-ci, elle est relativement d'origine. Voilà, plus classique. Ce sont des très belles autos, bien finies, avec plein d'options à l'époque. Les portières d'ailleurs, on ne parle pas des portières de Mercedes, regardez. Ça fait quoi comme bruit? C'est pas le bruit d'une portière de 2 chevaux, hein, c'est sûr. Regardez l'épaisseur d'une portière, c'est quelque chose. D'ailleurs le poids... 75 kg je crois la porte. Voilà, 75 kg. 70-75. Donc, je pense que ma P7, moi, elle fait 500 kg. La voiture complète. Hein. Déjà une portière, 75 kg. Bien sûr, il y a des vitres électriques hein, dessus. Un intérieur velours très très beau. Très mode à l'époque, hein, ouais. Très classe, très confortable. Je peux me permettre. Donc on a une boîte automatique, d'ailleurs je crois que tous les V8 à l'époque avaient une boîte automatique. Les 450, ouais. Les 450 avec toute une boîte automatique, 4 rapports. 3 rapports. Ouais. Ah, je comprends qu'un autre modèle. 3 rapports. Alors le volant a été changé, c'est pas le volant d'origine. Hein. Ouais, je préfère les petits volants, parce que autrement c'est les roues de bateau. Enfin, le volant d'origine est très mastoc, hein, je crois. Ouais. C'est gros, grand. Il est très grand, voilà, le volant d'origine. Alors bien sûr, il y a une direction assistée. D'époque. Il y a une direction assistée, alors peut-être d'époque, d'accord. Et on a un très beau tableau de bord. C'est bien les Mercedes des années 70, on reconnaît le style. Mon papa en a eu pas mal. Et tout est soigné, tout est top. D'ailleurs une voiture de 73, regardez comment elle a vieilli. Elle est restée pratiquement en état neuf. Hein. État neuf, le toit, tout état neuf, franchement. À l'époque, ils savaient fabriquer. Ouais, parce que Mercedes d'aujourd'hui, hein, ça peut rien avoir. C'est plus la même qualité, hein, les Mercedes d'aujourd'hui. Regardez ces essuie-glaces qui sont couchés du même côté, pratiquement superposés pour dégager la vue. Et vraiment un très bel intérieur avec une banquette qui peut accueillir les passagers confortablement. Même si la place genou aussi elle est conséquente, on peut quand même confortable à l'arrière. Et à l'arrière, vous avez vu ces petites jalousies là qui font le style de la voiture. Petit custode avec les petites jalousies ici. Les vitres à l'arrière électriques également. Ouais, c'est en option. En option. Et puis on va regarder ce moteur, ce V8. Je vais pas te retarder trop, hein, je sais te laisser. Non, mais pas de problème. Je suis désolé pour tout à l'heure. Je te laisse ouvrir.
Ouais. Alors justement, il faut faire attention parce que c'est un capot en aluminium. Ah, Les bosses, ouais. les ressorts sont pas... Ils sont pris pour le... Ah oui. Il faut que je le retienne. D'accord. Il ne faut pas le lâcher comme ça. Non. Donc il y a quoi en alu? Il y a juste le capot ou il y a d'autres parties? Non? Juste le capot. Le capot est en alu. Ouais. Tout le reste est en acier. Donc on gagne 30 kg par rapport au capot. Ouais. D'accord. Pas trop mal. Alors le V8, alors vous le voyez, hein, qu'est-ce que c'est qu'un V8 pour les non-initiés? Ben, c'est ça, hein. C'est un banc de cylindre et un autre banc de cylindre. Après le... oui. Et donc le degré après d'ouverture, et voilà. Là il est assez écarté. Et vous voyez les deux bancs de cylindres qui forment ce V8. Le grand filtre arrière, hein, bien sûr, qui prend toute la place, qui cache tout. Et là on commence à avoir des moteurs qui sont déjà moins accessibles. Mais la plupart des voitures avaient des 6 cylindres. Je veux dire, le V8 c'était vraiment le sommet de la gamme. Très grand radiateur, une sacrée largeur. C'est des moteurs qui sont inclassable, on va dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Génération de ces moteurs, que ce soit 6 cylindres, 4 cylindres et V8. À partir du moment où on fait une vidange de temps en temps, il n'y a pas de problème. Le minimum. Non, c'est relativement fiable. Ça peut atteindre des kilométrages très très élevés. C'est là, je peux le mettre kilomètres. 130 000 écarts. 130 000, c'est pas beaucoup. Elle a à peine rodé. Je n'ai pas fini le rodage. Alors, je comprends pas. Tu m'as dit tout à l'heure que tu en avais déjà une et tu en rachètes une deuxième. Explique-moi le truc. Parce que j'ai loupé quelque chose. Non, c'est juste que j'avais fait une collection de plein de SLC. Non, pas que SLC. Non, j'ai une classe 124 aussi. Ouais. P. Ouais. Que je suis en train de restaurer Donc aussi. c'est très Mercedes quand même. Ouais, C'est dû à quoi? On remonte à ton enfance ou ouais, je pense qu'il y a de ça aussi, oui, mais Mon père avait une Mercedes. ouais. Ah bah faut le dire. On en parle des Mercedes aussi. Mon grand-père il avait tout le temps Donc des Mercedes. t'as usé des culottes courtes comme on dit sur les banquettes arrière de ces voitures. Voilà. Et non, c'est que les vieilles Mercedes, pour moi ça a toujours été synonyme de fiabilité Donc et de Mercedes, confort. voilà. Et de belles finitions. Ouais. Ah non, c'était... Les voitures là traversent le temps. C'était des voitures costauds qui étaient conçues pour durer. Bah, la preuve, elle va avoir 50 ans et On dirait pas. elle est encore dans son jus. Ouais, c'est une âme. Elle est très très belle. Les jantes. C'est ce qu'on trouvait sur l'option sur ces voitures-là. Ah, c'est les Penta. Ouais. Regardez ces jantes avec toujours le logo Mercedes, parce que le rappel Mercedes il est omniprésent. Les coupés, les cabriolets dans les années 50, c'était les premières Mercedes à ne plus avoir ces calandres hautes, qui a été abandonnée très très tard chez Mercedes. Et les coupés, c'est les premières à avoir ces calandres horizontales. C'est un peu dans les années 50 sur les fameux 300 SL. Alors les Mercedes sont souvent grises, je ne sais pas pourquoi. Ça rappelle la couleur nationale à l'époque des voitures de course qui était grise. C'était dû à la course. Ouais. Les peintures en pays avant. Voilà. Mercedes avait enlevé les peintures, du coup on gardait. Voilà, exactement, et on gardait du coup le gris. Très bien, bien ça. Il n'y a pas beaucoup qui savent. On a un coffre qui doit être conséquent, et quand on voit la banquette arrière et puis. Par contre, ça, parce qu'on a le réservoir. Ah, le réservoir qui est déjà derrière la banquette. Ouais. Donc, et la roue de secours pilote latérale, elle est enlevée, mais en principe, elle est où la roue de secours? Elle est là. Elle est dessous. Ah oui, on voit encore le renflement. Là, on a un coffre quand même. Pour un coupé, c'est suffisant. Qui est très très vaste, on va dire. Très très vaste. On voit le remplissage de la trappe essence qui passe ici, donc le réservoir est bien là. Voilà. Les fameux feux des Mercedes. Vous savez pourquoi c'est... On va demander au public. Pourquoi les feux ont cette forme-là? Pour les salissures, c'est resté plus Voilà. C'était pour éviter que ça s'encrasse. Voilà. C'était abandonné au public. Toutes les Mercedes à l'époque avaient ce type de feu. Et ce code il est toujours présent, moins exprimé, mais il est moins en relief. Ouais. Mais ils l'ont gardé longtemps. Et les diesels, ils avaient le feu au-dessus de l'échappement qui était tout noir. Mercedes a gardé le premier, mais puis pour l'heure, c'était au chaud, sur les pare-chocs chromés. Ça, dans la sécurité aussi, elle a toujours été, comme Volvo, hein, a été une des priorités de Mercedes. Elle avait les feux US devant. Mercedes, en principe, ça va. Oui, mais les feux US. Ça sort plutôt bien. Et ça sent pour la européenne d'ailleurs, c'est la loi de Miles pour les américaines qui ont vraiment Je pense que ça aurait dû Ces machins immenses qui sont disgracieux. Très disgracieux. Voilà. Regardez cette fenêtre arrière, regardez le profil, la courbure. C'est assez incroyable. Ça fait aussi au charme de la voiture.
hein, la ligne. De toute façon, le coupé a un empattement plus long que le cabriolet, je crois. Hein. Non, le cabriolet, il semblait que le coupé était plus long. Non, parce que bon, quand on a la capote qui revient, elle va derrière. Par contre, en revanche, il est vrai qu'on a moins de place, étant donné qu'il y a la capote, on a moins de place à l'arrière. Mais l'empattement est le même. Oui, il me semble. Je suis pas sûr, mais bon. Comment on a trouvé cette voiture? Ami public, elle est top, elle est vraiment top. On va le laisser partir parce qu'il a des obligations. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Cette très belle Mercedes 450 SLC. Voilà, au plaisir de te revoir ici.